Bien, bonjour, bienvenue. Merci d'être là pour ce rendez-vous avec le recteur du sanctuaire de Lourdes, Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas. Nous nous donnons 1 heure maximum pour à la fois vous parler de la situation du sanctuaire, mais également vous parler très largement des Nuits de Lourdes, qui fait partie des réponses que le sanctuaire de Lourdes apporte à ce plan de relance de Lourdes. Et puis nous répondrons à vos questions, bien entendu. Nous avons il s'affiche sous nos yeux la liste des présents. Donc, n'hésitez pas au moment des questions de dire qui vous êtes et de poser la question qui vous convient. Je laisse la place et la parole au recteur du sanctuaire de Lourdes. Merci beaucoup, Mathias. Bonjour à chacun d'entre vous. Je suis heureux de vous retrouver à l'occasion de ce petit moment de lien avec la presse, à quelques jours d'un nouveau desserrement des contraintes sanitaires, le 9 juin. Et donc, nous le pensons bien d'une arrivée plus grande de pèlerins et de visiteurs. Et alors que se mettent en place les Nuits de Lourdes, dont je voudrais vous reparler également. Je voudrais d'abord m'attarder un petit peu sur ce que je crois être une reprise des pèlerinages, même si elle est timide. Nous avons un taux de pèlerinage qui sera plus important en 2021 qu'en 2020, où vous savez que 85% des pèlerinages ont été annulés. Nous savons qu'à ce jour, alors que les prévisions commencent à être un peu plus fiables, 60% des pèlerinages qui étaient prévus au mois de juillet auront lieu, ce qui correspond à 53% des pèlerins qui étaient prévus, que 77% des pèlerinages prévus au mois d'août auront lieu en principe-lieu, ce qui correspond à 85% des pèlerins qui étaient prévus. En septembre, il y a une légère baisse des prévisions en raison de l'annulation de 2 pèlerinages, l'AFN et l'Aude Cancer Espérance. Mais 65% des pèlerinages annoncés ont en principe lieu, ce qui représente 50% des pèlerins prévus. Et en octobre, 66% des pèlerinages sont maintenus, ce qui veut dire 78% des pèlerins. C'est donc le signe que les pèlerinages qui sont la colonne vertébrale du sanctuaire de Lourdes vont reprendre, même si nous ne serons pas au niveau que nous avions atteint en 2019. Mais en plus de tous ces pèlerinages organisés, il y aura aussi les pèlerins individuels. Ils étaient, vous le savez, entre mai et octobre 2020, 800 000. Nous pensons qu'ils seront entre 1 million et 1 500 000 cette année. Et donc, cette reprise va de pair, je l'espère, avec la réouverture des frontières, la reprise des lignes aériennes entre les grandes capitales, entre des grandes capitales européennes, à la fin du mois de juin, au début du mois de juillet, et donc à la possibilité, grâce notamment à la facilité donnée par le pass sanitaire de franchir les frontières, à la possibilité pour des pèlerins, notamment italiens et espagnols, de rejoindre le sanctuaire de Lourdes. Vous le savez, les pèlerinages sont la colonne vertébrale de notre activité pastorale. Et nous sommes en contact permanent avec les responsables des différents pays. Il y a eu la semaine dernière des webinaires avec les directeurs de pèlerinage francophones. Je serai mercredi soir en lien avec les hospitalités francophones également. Et nous sommes, par l'intermédiaire des coordinateurs de langue, en lien très régulier aussi avec les pèlerinages et les hospitalités des différents pays. Je veux donc redire qu'il est vraiment possible de venir à Lourdes, que non seulement c'est possible, mais que je crois que c'est souhaitable, parce que les pèlerins le demandent, parce que les malades le souhaitent, parce qu'il s'agit de répondre à l'invitation de Marie à Bernadette. Voulez-vous me faire la grâce de venir ici? Et parce que Marie a demandé à Bernadette d'aller dire au prêtre de bâtir ici une chapelle et de venir en procession. Et c'est donc cette dimension spirituelle que Lourdes permet et qui est, je crois, particulièrement d'actualité aujourd'hui. Le pèlerinage est un lieu qui est particulièrement actuel. C'est une activité spirituelle d'une extraordinaire actualité qui mêle le corps et l'esprit, la dimension spirituelle, la dimension corporelle, la personne entière. C'est une démarche ecclésiale, c'est une démarche d'église, mais c'est aussi une démarche dans une quête de sens à laquelle nos contemporains aspirent. Venir à Lourdes pour se poser et reprendre souffle après cette période difficile. Venir à Lourdes pour prier et prendre des forces. Venir à Lourdes pour recharger ses batteries de joie et d'espérance. C'est tout cela qui est proposé ici. Les malades, qui sont les premiers servis ici, seront accueillis
dans des conditions sanitaires qui ont été précisées dans la charte sanitaire mise en place par le sanctuaire, dans cette bulle sanitaire que nous voulons pour les protéger dans nos hébergements. Et l'exemple que l'hospitalité de Roanne vient de montrer lors de son pèlerinage ici avec le diocèse de Lyon est le signe que c'est possible. Tout cela pour dire que je pense que nous sommes dans une période favorable. Si le démarrage est timide, il est réel et il y a un vrai frémissement, je pense, pour la venue des pèlerins ici à Lourdes. Le deuxième point que je voulais souligner avec vous avant de répondre à votre question, c'est que la crise que nous avons traversée, que nous continuons de traverser, a été l'occasion d'une réflexion pour le sanctuaire à 360 degrés pour reprendre un petit peu l'essentiel de ces pratiques. Les questions pastorales, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, ont été revues pour permettre aux chapelains non pas simplement d'accueillir les pèlerinages, mais aussi d'aller vers les visiteurs qui nous rejoignaient, d'aller vers ces visiteurs pour en faire des pèlerins et pour leur permettre de découvrir la grâce de ce lieu. Et c'est pourquoi nous avons ouvert ces jours-ci et que le 1er juillet commencera avec une activité particulièrement importante, le Parvis Sainte-Bernadette, réservé aux jeunes et aux pèlerins individuels pour leur permettre d'avoir un lieu de convivialité, mais aussi pour leur permettre, grâce à ceux qui animent les pavillons à l'extérieur du sanctuaire, d'avoir des conférences, des débats sur 3 thèmes qui me tiennent à cœur: la question de la pauvreté, la question de la solidarité internationale et la question de la Laudato Si, l'écologie intégrale. Le souci de permettre à la grâce de Lourdes de dépasser les grilles du sanctuaire nous a invités également à développer la diffusion des temps de prière et de célébration, et nous ne cessons de développer aussi bien le matériel en quantité mais aussi en qualité pour permettre une retransmission dont beaucoup disent qu'elle est un grand soutien pour ceux qui vivent des moments difficiles et dont nous voyons bien que les taux d'audience, aussi bien par les télévisions qui nous retransmettent que par les réseaux sociaux, ont explosé au cours des derniers mois. Mais ce souci de permettre à la grâce de Lourdes de sortir des grâces du sanctuaire nous a invités aussi à développer les missions Notre-Dame de Lourdes qui ont commencé et qui permettent à des chapelains de partir à l'extérieur du sanctuaire pour inviter des diocèses, des paroisses à vivre quelque chose de cette grâce dans une catéchèse mariale, des célébrations mariales, la méditation du chapelet, la visite aux malades, des processions, et nous emmenons avec cela les cierges ou l'eau de Lourdes. Il y a dans les mois qui viennent 16 missions dans les diocèses français qui sont prévues, et nous commençons à réfléchir à permettre que ces missions aient lieu aussi dans les pays proches de la France, en prenant appui sur ceux qui, dans ces pays, connaissent bien la spiritualité de Lourdes. La volonté de travailler en étroite collaboration avec le préfet, le maire de Lourdes, les socioprofessionnels, a été une constante de ces derniers mois. Je suis persuadé que l'économie de la ville de Lourdes ne peut rebondir que par le sanctuaire. Et c'est le sanctuaire qui est la clé de voûte, je pense, de l'économie lourdaise. Et c'est par l'activité retrouvée du sanctuaire que l'ensemble de la ville, les socioprofessionnels, mais aussi les commerces, dans le haut de la ville comme dans le bas de la ville, pourront retrouver une activité normale. Je suis plein d'espérance sur cette collaboration. Et je sais que malgré les difficultés que nous rencontrons, nous travaillons ensemble pour permettre que cette relance de Lourdes soit une réalité. C'est dans cette perspective que les estivales de Lourdes, mises en place par ce trio qui les coordonne, le préfet, le maire et le recteur du sanctuaire, sont, je pense, une promesse. Dans le cadre de ces estivales de Lourdes, il y a la création des Nuits de Lourdes. Ces Nuits de Lourdes, c'est une volonté que nous avons eue pour permettre à des visiteurs notamment de découvrir ce qui se vit à Lourdes, mais en même temps de rester à Lourdes, pour permettre également aux hôteliers de les accueillir. Notre but n'est pas un but uniquement temporel, vous l'imaginez bien, mais il est de permettre à ceux qui viennent ici de découvrir de l'intérieur ce qui se vit au sanctuaire. Et donc, ces Nuits des Lourdes se déclineront dans 3 temps particuliers, dans un renouvellement de ce qui se vivait le soir à Lourdes. Il y aura d'abord la reprise des grandes chansons
du spectacle Bernadette, qui, vous le savez, en 2019 a été un très grand succès. Le spectacle, cette année, ne peut pas se dérouler pour des raisons diverses, mais à l'intérieur même du sanctuaire, à l'église Sainte-Bernadette, les grandes chansons de ce spectacle seront reprises par les chanteurs, par les comédiens, et nous permettrons ainsi aussi bien aux pèlerins qu'aux visiteurs de participer à ce récital de ces grandes chansons, et la billetterie est d'ores et déjà ouverte, et vous pouvez sur le site du sanctuaire et sur le site des Nuits de Lourdes, www.nuitsdelourdes.com, vous procurer ces billets. Ce récital, ces chansons ont une dimension culturelle importante, mais aussi une dimension spirituelle très forte, et permettent d'entrer dans ce qui se vit à Lourdes, dans la grâce de ce qui se vit ici. Ce récital sera suivi d'une procession, la procession mariale, qui est traditionnelle à Lourdes, mais qui a été complètement revisitée. Elle a été revisitée dans son cadre d'abord, puisqu'elle s'accompagnera d'une mise en lumière du sanctuaire, notamment de la basilique du Rosaire et du clocher de la basilique de l'Immaculée Conception. Nous fêtons les 150 ans cette année de la basilique de l'Immaculée Conception. Et donc cette mise en lumière de la basilique, des basiliques, sera l'occasion de redécouvrir le cadre dans lequel ces processions ont lieu. Ces processions aussi ont été retravaillées dans leur déroulement, pour permettre d'intégrer des intentions de prière, des litanies, des prières litaniques, et permettre ainsi que la charge émotionnelle de ce qui s'y vit soit toujours aussi forte. Et puis, avant les processions, après la procession aussi, le cadre sonore a été revu pour permettre là aussi une dimension spirituelle plus grande. Et ces processions seront suivies par une messe à 22h30 à la grotte, auquel tous les pèlerins qui participent à la procession seront invités à participer. Et on imagine bien comment une messe la nuit à la grotte permet de porter les intentions de tous ceux que nous avons d'une manière toute particulière. Ces Nuits de Lourdes commenceront le 1er juillet. Le récital sur les grandes chansons du spectacle Bernadette auront lieu les jeudis, vendredis et samedis des mois de juillet et août, mais tous les jours, la procession et la messe permettront aux pèlerins et aux visiteurs de vivre quelque chose d'exceptionnel, d'unique, d'inédit, qui, je crois, les marquera profondément. Je crois aussi que nous travaillons en lien étroit pour que l'entrée dans le sanctuaire et pour que la participation aux différentes activités soit facilitée. Sous réserve de l'accord final des autorités gouvernementales, nous avons travaillé avec l'Agence régionale de santé et avec la préfecture pour que le pass sanitaire ne soit pas nécessaire à l'entrée du sanctuaire, il n'est pas nécessaire à l'entrée du lieu de culte, et moyennant une organisation des processions par des groupes de 500, espacés les uns des autres, on pourra tout à fait venir à Lourdes en toute sécurité, participer aux différentes activités, vivre cette émotion, cette dimension spirituelle sans crainte. Pour les mêmes raisons, nous avons limité à 1000 les nombres de participants au spectacle Bernadette pour que les gens puissent plus facilement venir et que le pass sanitaire ne soit pas nécessaire. Quelques dates importantes au cours de cet été. Le 1er juillet, le début de ces Nuits de Lourdes, mais dès le 3 juillet, nous aurons une activité, si j'ose dire, une animation très spéciale avec la participation de la famille Lefebvre, qui nous fait la joie de venir à Lourdes. Vous savez qu'ils ont été primés et reconnus comme les Français ont un incroyable talent, et que grâce à eux, ils auront un temps d'animation à 20h sur le parvis du Rosaire. Ils animeront la procession mariale et ils seront présents aussi à la messe de la nuit. Et donc, accueillir la famille Lefebvre, c'est accueillir ceux qui ont pu manifester d'une manière très populaire leur engagement dans la foi, mais aussi dans cette joie de croire. Et puis le 16 juillet, jour anniversaire de la dernière apparition, nous renouvellerons cette expérience que nous avons eue l'an dernier de Lourdes United in Prayer pour permettre un pèlerinage mondial digital et permettre donc qu'en suivant les différents fuseaux horaires, le sanctuaire de Lourdes réunisse dans une même communion de prière tous ceux qui par le monde sont reliés à Lourdes. C'est l'occasion de prier dans les différentes langues, c'est l'occasion de transmettre le message de Lourdes dans les différentes cultures,
c'est l'occasion pour les uns et les autres de se retrouver unis dans une même famille. Et je pense que c'est essentiel que cette apparition, vous savez que Bernadette était éloignée de la grotte, puisque celle-ci avait été murée, que pour ceux qui sont éloignés de la grotte, ils se retrouvent autour de Lourdes. Et puis, au cours de cette journée de prière et de pèlerinage digital, il y aura des décrochages qui seront faits pour que nous soyons en lien avec, à travers le monde, des lieux où la dévotion à Notre-Dame de Lourdes est particulièrement marquée. Nous le savons, il y a des grottes de Lourdes réparties dans tout le monde, il y a des paroisses sous le vocable de Notre-Dame de Lourdes, et nous serons donc, par le biais des reportages ou par le biais des interviews, en lien avec des pays divers du monde, suivant les continents, l'Asie le matin, l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient dans le milieu de journée, les Amériques le soir. Nous serons en lien avec ces différents lieux qui manifestent que le rayonnement de Lourdes est bien international. Et donc, je vous invite à noter cette date du 16 juillet aussi, qui est une date importante que je souhaite marquer désormais le calendrier de la vie du sanctuaire de Lourdes. Et puis, nous aurons un très beau pèlerinage national le 15 août qui se prépare déjà, qui est toujours un moment fort, puisque c'est un pèlerinage qui réunit des Français de tous les diocèses. Et ceux qui préparent ce pèlerinage se sont mis en route. J'ai été en contact avec les différentes délégations. Ils préparent un pèlerinage important pour le 15 août. Et ce pèlerinage sera présidé par l'archevêque de Paris, Monseigneur Michel Aupetit. Nous aurons également, à l'issue, non pas pour clore la saison, parce que la saison se prolongera un peu après, mais un très beau pèlerinage du Rosaire qui envisage de venir avec un nombre très important de trains également, pour vivre là aussi, comme les années précédentes, avec des malades, le pèlerinage à Lourdes. Alors, pour terminer, je veux vous dire que nous sommes prêts. Nous attendons tout le monde. Nous attendons tous ceux qui viendront. Une phase nouvelle commence pour la vie du sanctuaire de Lourdes, parce que je crois que c'est le temps de la renaissance, c'est le temps de revivre, c'est le temps de permettre à nouveau aux pèlerinages et aux pèlerins de venir. Les questions ne manquent pas, mais je crois que nous avons des réponses à ces questions, et je crois que l'aspiration des pèlerins à retrouver le chemin de Lourdes est réelle. Permettons-leur de le vivre. Cela permettra non simplement au sanctuaire de vivre, mais aux pèlerins de vivre, et à une ville également de revivre. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Nous sommes heureux d'accueillir tous ceux qui viendront et nous les attendons avec une grande espérance. Avez-vous des questions à nous adresser? N'hésitez pas, prenez la parole. Nous ne sommes pas si nombreux pour que les uns et les autres assez spontanément puissent prendre la parole. Allez-y. Si vous avez des questions, vous décochez vos micros. Oui, bonjour Béatrice Collin, je suis du journal 20 minutes, je suis à Toulouse. Je suis arrivée en retard, donc je me permettais de vous solliciter pour savoir depuis le début de l'année quelle est la fréquentation du sanctuaire. Et j'ai cru entendre tout à l'heure bulle sanitaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette bulle sanitaire, comment ça se met en place, notamment vis-à-vis des malades? Voilà, s'il vous plaît. Le sanctuaire a vécu comme c'était prévu un début d'année qui est difficile, qui a été difficile puisque les pèlerinages n'ont pas eu lieu. Vous savez que la saison commence traditionnellement au début du mois d'avril. Le début du mois d'avril a coïncidé en France avec le confinement, donc il n'y a pas eu de pèlerins au mois d'avril. Le mois de mai et le mois de juin ont été des mois qui ont été des mois à faible taux de pèlerinage et de pèlerins, avec quelques visiteurs, mais peu. Nous assistons là à une augmentation du nombre notamment de visiteurs, les premiers pèlerinages qui sont arrivés, le pèlerinage militaire avec 500 participants au mois de mai, le pèlerinage du diocèse de Lyon qui est venu cette semaine, le pèlerinage de Lille qui arrive ces jours-ci. Donc les diocèses commencent à revenir dans des formes dégradées de pèlerins, dans un nombre plus petit, mais ils arrivent. Et j'ai redit tout à l'heure les proportions de pèlerinage qui étaient attendues. 60% des pèlerinages en juillet, 77% en août, 65% en septembre, 66% en octobre. Donc, c'est pour nous un signe d'espérance, même si ce n'est pas, je pense, les chiffres que nous avions en 2019 et que c'est bien inférieur à ce que nous aurons en 2022. En ce qui concerne la bulle sanitaire, notre objectif était de permettre que le lieu d'hébergement des malades, donc l'accueil Notre-Dame, soit un lieu sûr
Et donc, nous accueillons à l'accueil Notre-Dame les malades et les hospitaliers qui les entourent. Et nous proposons par ailleurs, il est normal que les hôtels puissent remplir le rôle d'accueillir les pèlerins qui viendront à Lourdes. Mais le concept de bulle sanitaire, c'est de permettre qu'il y ait une sécurité pour les malades qui sont accueillis à l'accueil Notre-Dame et que donc ils restent avec les mêmes personnes. Autre question? Alors, je continue. Je me souviens qu'il y avait eu un plan de relance économique. Du coup, quelles sont les conséquences économiques pour le sanctuaire de cette crise sanitaire qui vous est imposée, comme à tout le monde d'ailleurs? Il faut que je reparle un tout instant de 2020. Les chiffres de 2020, à la fin de l'année, en décembre 2020, ont laissé apparaître une perte d'exploitation de l'ordre de 4 millions d'euros qui a pu être corrigée par des legs que nous avons reçus. Mais surtout, ce qui est important de se dire, c'est qu'il y a eu au cours de l'année 2020 un changement dans l'état des ressources. Lourdes vit du don. L'économie de Lourdes, c'est une économie du don. Nous avons eu au cours de l'année 2020 70% de nos ressources qui sont rentrées. Mais en même temps, nous n'avons eu que 20% des ressources qui ont eu lieu sur place. 50% ont été par des mailings et des dons. C'est donc le digital qui a remplacé les ressources qui habituellement avaient lieu sur place. Et donc, c'est un très gros effort qui a été fait par le sanctuaire pour renouveler ces ressources et pour faire appel au digital par les mailings, par les dons. Il y a par exemple aujourd'hui, je crois, 500 cierges qui sont commandés chaque jour par l'intermédiaire du site Internet du sanctuaire. Par ailleurs, les aides de l'État, notamment pour l'activité partielle et pour le fonds de solidarité dont a pu bénéficier un certain nombre de structures juridiques du sanctuaire, ont permis une réduction des charges. En 2021, nous pensons que les finances du sanctuaire seront à nouveau mises en difficulté. Pourquoi? Parce que qu'il y ait 300 pèlerins ou qu'il y ait 10 000 pèlerins, il y a des charges fixes qui sont des charges qui demeurent. Le gardiennage, les espaces verts, l'information, l'accueil, et qu'une grosse source de nos charges fixes, ce sont les hébergements. Or, nos hébergements ne seront pas remplis et donc nous aurons une baisse de nos ressources. Nous allons continuer à développer des ressources digitales, bien évidemment, mais en même temps, nous savons bien que nos charges vont augmenter parce que le nombre de pèlerins augmentant un peu, il faut augmenter le nombre des personnes sur les sites et surtout, les aides de l'État risquent de baisser, notamment sur la question de l'activité partielle et de l'indemnisation d'activité partielle et sur la question du fonds de solidarité. Donc, des frais fixes qui augmentent, des ressources sur place qui ne sont pas au niveau de ce qu'elles étaient avant, des aides de l'État qui vont baisser, laissent à penser que nous aurons également des pertes d'exploitation de l'ordre de peut-être de 4 à 5 millions à la fin de l'année 2021, qui sont lourdes, mais que le sanctuaire peut absorber. Ces pertes d'exploitation, c'est aussi le fait que nous n'investissons pas pour l'instant dans l'avenir, mais que le sanctuaire peut absorber et dont nous savons que la générosité, encore une fois, des fidèles, des pèlerins du monde entier, permettra, je l'espère, de réduire. Nous avons fait, et je veux le souligner, un effort important pour les saisonniers. Il nous paraissait important que les saisonniers du sanctuaire puissent aussi, dans la mesure du possible, pouvoir être reconduits dans leurs droits. Nous avons un certain nombre de saisonniers arrivés en fin de droit et nous avons 80 saisonniers au sanctuaire. Nous avons pour l'instant, depuis quelques semaines, réembauché 27 de ces saisonniers. Nous envisageons au mois de juillet, si les perspectives continuent de s'améliorer, d'en embaucher d'autres en alliant un équilibre entre les plus anciens et les plus précaires pour permettre que ceux qui arrivent en fin de droit puissent trouver
là aussi une perspective de recharger leurs droits. Donc c'est un effort important que le sanctuaire fait, mais c'est aussi une question de justice pour ceux qui sont fidèles au sanctuaire depuis des années. Bonjour Monseigneur, Jean-Michel Poulot de la radio La Voix de Bernapo. Je voudrais revenir sur les jauges d'accès au sanctuaire. Vous avez parlé des nuits de Lourdes, mais est-ce qu'en journée il y aura des jauges ou est-ce que lorsque a priori à partir de la date du 30 juin, les circulations du public seront un peu plus libres un peu partout, les jauges seront levées à Lourdes également pour les journées? Oui, il n'y a pas la jauge, honnêtement, qui est prévue en tenant compte des capacités d'accueil des lieux de culte qui servent de base pour le calcul de la jauge, c'est 30 000 personnes sur le site en même temps. Donc, ce qui pour nous ne pose absolument aucun problème. Donc, la question de la présence au sanctuaire cet été ne pose pas de problème. Je rappelle que nous avons un domaine qui est très vaste, de 53 hectares, et que donc il est possible de venir en toute sécurité. Et je crains malheureusement que nous n'atteignions pas ce chiffre de 30 000 personnes présentes en même temps au sanctuaire. Monseigneur, hello from Ireland. Merci de tout ce que vous faites pour vos amis et la famille internationale de Lourdes par les réseaux sur l'Internet. Qu'est-ce que vous proposez pour ce jour le 16 juillet? Ça pourrait marquer un pas très important pour relancer votre invitation aux autres de s'unir à la grotte pour la fête du 16 juillet. Et comment est-ce que nous, vos amis internationaux, comment est-ce que nous pouvons vous aider? Merci, Father Robert. C'est une joie de vous entendre. Et vous savez combien les pèlerins d'Irlande nous sont proches et nous attendons leur retour avec grande impatience. Alors, le 16 juillet, c'est une date importante. Donc, nous aurons tout au long de la journée la retransmission à la grotte de Lourdes le matin de messe et de temps de prière, Mario pour l'Asie, au milieu de la journée pour l'Europe et l'Afrique et le Moyen-Orient, et en fin de journée pour l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Donc dans les différentes langues. Ce seront des messes qui seront célébrées, ce seront aussi des temps de méditation du rosaire, ce seront les chapelets. Il y aura bien évidemment ce jour-là les nuits de Lourdes également, la procession qui aura lieu et qui aura une particulière ampleur, notamment parce que le 16 juillet, Monseigneur Héroard, qui est le délégué apostolique du sanctuaire, bénira le clocher de l'Immaculée Conception, qui, vous ne le voyez peut-être pas d'Irlande, mais vous le voyez quand vous regardez TV Lourdes, est refait, est tout beau, et brille d'un éclat nouveau, puisqu'il a été complètement, les pierres ont été retravaillées, changées, et ce qui était terne devient lumineux. Et c'est pour moi un symbole fort. Lourdes, qui a vécu une période terne par cette crise du Covid, devient à nouveau lumineuse. Et ce clocher de la basilique de l'Immaculée Conception, qui culmine et qui indique le sanctuaire, est un lieu de lumière. C'est un lieu de lumière et qui retrouve tout son éclat. Et je trouve que c'est très beau de pouvoir se dire qu'au moment où cette crise tend à s'achever, et nous le souhaitons tous, eh bien ce clocher nous signe que la renaissance peut avoir lieu, qu'une vitalité nouvelle existe et que les pèlerins ont une grande ardeur à retrouver cette joie et cette paix qui se trouvent ici. Donc nous espérons que tous ceux qui le peuvent puissent venir se joindre le 16 juillet à Lourdes. Nous avons fait un appel particulier aux directeurs de pèlerinage pour qu'ils puissent venir à Lourdes avec une petite délégation de leurs pèlerins s'ils le peuvent, pour que ceux qui le peuvent puissent être physiquement présents et manifester cette communion de la famille de Lourdes. Tous les autres se joigneront par le biais des réseaux sociaux, par le biais de TV Lourdes, par le biais des télévisions qui sont nos partenaires. Mais nous souhaitons que les pèlerinages puissent, par le biais du directeur de pèlerinage, de quelques pèlerins, être là pour signifier cette diversité et cette beauté de la famille de Lourdes. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci de tout ce que vous avez fait, même si
les sanctuaires n'étaient pas très actifs. Et on voit que l'équipe de sanctuaire était hyper active. Bravo et à toute votre équipe. Merci de la part de vos amis irlandais. Merci, Father Robert. C'est vrai que c'est un travail de toute une équipe, de toute la communauté de travail de Lourdes qui est extrêmement active, qu'il s'agisse de la communication, de ceux qui travaillent sur le site, sur l'accueil, sur les hébergements. Merci. À bientôt. D'autres questions? Oui, alors moi j'avais une dernière question. Vous avez parlé des diocèses de Lyon. Est-ce que vous avez un retour de l'ensemble des diocèses pour les pèlerinages qui ont lieu classiquement? Je pense à Toulon notamment, etc. Et est-ce que vous avez un retour pour les pèlerins? Peut-être vous en avez parlé, mais j'étais peut-être absente et je m'en excuse. Pour les pèlerins venant d'Italie, par exemple, ou d'Espagne, les pays frontaliers, puisque progressivement, ça rouvre, même si on a encore besoin d'être vacciné pour passer la frontière ou en tout cas d'avoir un test PCR. Voilà. Alors, en ce qui concerne, nous sommes en train d'affiner les derniers éléments qui nous ont été fournis pour les pèlerins français par l'Association nationale des directeurs diocésains de pèlerinage sur les différentes provinces. On nous dit qu'il y a 43 ou 47 diocèses qui doivent venir, diocèses français qui doivent venir dans les mois qui viennent, et il nous reste à affiner un petit peu ces chiffres pour voir la réalité, leur réalité et le nombre de pèlerins, parce qu'il ne s'agit pas simplement de voir si les pèlerinages viennent, mais avec le nombre de pèlerins, qui est un indicateur important également. Pour les pays voisins, nous attendons là aussi l'arrivée prochaine en juin de l'Oftal, donc en Italie, et les pèlerinages de l'Unitalsi qui devraient reprendre aussi au courant du mois de juillet. Une des questions importantes pour nous et qui était assez handicapante était l'exigence d'un test PCR et le coût des tests PCR chez nos voisins. Lorsque chez nous, les tests PCR sont gratuits, en Italie ou en Espagne, c'est 97 €. Et donc, c'est un coût important pour les pèlerins. Et donc, la possibilité d'être vacciné et de venir avec le pass sanitaire aidera, je l'espère, les pèlerins à pouvoir venir plus facilement. Donc, du côté italien, nous avons l'Oftal qui va arriver, l'Unitalsi, l'Opera Romana aussi, qui, entre juillet et août, devrait réorganiser des pèlerinages ici. Du côté espagnol, vous savez que les pèlerinages sont organisés différemment en Espagne. Ce sont surtout les hospitalités qui organisent les pèlerinages. Là aussi, nous sommes en contact avec eux. Il y aura des groupes d'individuels et nous espérons qu'il y aura aussi quelques pèlerinages qui viendront. Mais la majorité des pèlerinages espagnols viennent habituellement au mois de juin. Et ce sont eux qui, parce que les conditions n'étaient pas réunies, notamment sur la question d'ouverture des frontières, qui ont annulé leur participation à Lourdes. Et donc, nous les attendons lorsqu'ils viendront, soit plus tard dans la saison, soit en 2022, parce qu'ils seront toujours les bienvenus. Je vous signale que nous vous enverrons, sitôt après cette conférence de presse, le lien qui vous permettra d'accéder au dossier de presse, le lien qui vous permettra d'accéder au site internet dédié pour Nuit de Lourdes, www.nuitdelourdes.com. Là, vous aurez toutes les informations qui convient pour relayer, en tout cas, je vous en remercie d'avance, relayer cette initiative du sanctuaire. Voilà, je voulais vous dire à quel point ces Nuits de Lourdes, alors je ne suis pas un homme d'argent, ces Nuits de Lourdes sont un investissement très important pour le sanctuaire. C'est plusieurs centaines de milliers d'euros qui sont investis pour l'éclairage, pour le récital, pour faire en sorte que justement des visiteurs puissent rester à Lourdes, parce qu'il nous semble que c'est notre responsabilité aussi de permettre à cette ville de rebondir sur le plan économique. Et que je vous remercie de faire de la publicité pour que les gens puissent venir, pour qu'ils puissent participer. Je crois qu'ils vivront quelque chose de très fort et que ce serait dommage qu'ils ne le fassent pas. Donc, nous comptons aussi sur vous pour leur permettre de participer à ces Nuits de Lourdes. Les Nuits de Lourdes en tant que telles, c'est gratuit. C'est le récital, les grandes chansons du spectacle Bernadette qui ont un droit d'entrée de 20 € pour couvrir les frais évidents de participation des chanteurs, de la technique, des régisseurs, de tout ça. Mais bien sûr, la procession et la messe, tout ça, et l'entrée dans le sanctuaire, c'est gratuit.
Si vous n'avez pas d'autres questions, nous allons nous arrêter là. On reste à votre disposition au niveau du service communication. Et donc, on vous envoie ce lien avec le dossier de presse et tous les éléments en plus que vous souhaitez. Si vous nous interrogez et vous nous demandez, nous serons à votre disposition. Merci beaucoup. Merci aux uns et aux autres, en tout cas beaucoup. Merci, bonne fin de journée.